Shalom les amis, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne de la simplicité, la chaîne où tout est épuré. Bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous réussissez à vraiment appliquer ce que vous apprenez et que on puisse ensemble aller vers la nouvelle terre, aller vers quelque chose de totalement différent de ce que l'on connaît là maintenant et que le monde y puisse fonctionner avec la conscience du cœur, la vraie conscience, pas cette conscience inventée là qui est, euh, qui est diffusée et qui n'est que au final la représentation que d'un ego en fait, d'un Yetzerara qui veut prendre la place et qui veut chasser Hachem de son histoire. Mais ici, dans la simplicité, on fait en sorte de retrouver ce chemin qui est important, parce que c'est un chemin existentiel. C'est un chemin qui permet toujours de rester dans l'humilité de ce que l'on est. C'est-à-dire on reconnaît les étapes que on a gravies, les marches que l'on a montées, on reconnaît ça, mais on reconnaît surtout qu'on ne sera jamais devant Hachem pur. On aura toujours quelque chose. C'est comme ça qu'à Dieu ne plaise, c'est comme ça. C'est le principe même pour continuer à avancer dans cette situation dans laquelle l'humanité elle est depuis des siècles maintenant, pour qu'elle continue à avancer afin d'aller chercher toutes les petites parcelles d'énergie merveilleuses qui sont encore enfermées dans le mal, qui sont encore dans la boue, qui ont besoin on a besoin de les pêcher, d'aller les sortir de la boue, les laver, les nettoyer, les brosser, les sécher et de les faire resplendir. Et tout ça c'est un travail quotidien, tout ça c'est une pratique quotidienne. Alors, on continue dans la Torah 11 avec le Likutei Moharan. Alors, le Rebbe, il écrit, à ce moment-là, on était à l'Éternel, quand il règne, se revête de gloire. Donc, d'une part, il dit, d'où l'expression une hache est tombée. Le mot signifie aussi un vêtement, comme on le trouve dans le verset des psaumes 129, verset 7, semblable au faiseur de gerbes, qui n'a pas rempli les pans de son vêtement. Donc d'un menuisier, une hache est tombée d'un menuisier. Et donc d'un menuisier, ça fait allusion à Hachem, comme il est écrit dans le psaume 104, verset 3, qui recouvre d'un toit d'eau ses demeures d'en haut. Et à propos de cette expression, il est dit également dans le traité de Houlin, votre Dieu est un charpentier. Donc, quand on vient profondément entrer à l'intérieur de ce qui est écrit là maintenant, et qu'on le transpose par rapport à ce que l'humanité vit, à ce que l'on vit tous dans notre société, on voit bien que ce vêtement, hein, c'est un vêtement vers lequel on va tous, Bezrat Hashem, qu'on va tous. Parce que Rabbi Nachman, il a dit, ça y est, j'ai terminé, et je vais terminer avec chacun d'entre nous. Donc, puisque l'histoire, ça y est, elle est gagnée, il n'y a pas de déluge, ça c'est pour Hollywood et pour toutes les personnes qui reviennent en Gilgulim.
et qui ont la mémoire de ce déluge, hein, puisque on est là maintenant à peu près depuis 30 ans, à peu près approximativement, on est dans une société où les réincarnations sont les réincarnations de ceux qui étaient avant le déluge et aussi les réincarnations de ceux qui étaient durant l'Égypte et l'esclavage. Donc Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est que toutes les âmes, elles viennent se réincarner ici sur la terre. Alors, toutes les âmes, il faudrait rentrer dans des détails un peu plus pointus. Il y a des âmes qui n'ont plus besoin, en fait, n'ont pas besoin déjà, ou n'ont plus besoin, ou n'ont pas l'autorisation de venir. Donc, ce sont toutes les âmes que Hachem décide de faire revenir ici, afin justement de donner une dernière chance, de donner la possibilité à ces âmes, voilà, de faire ce choix. Est-ce que vous allez faire le choix de vous conduire et d'aller faire le plus possible pour aller dans le bien, même si c'est extrêmement difficile de faire le bien dans cette société, extrêmement difficile, mais au moins avoir cette volonté de vouloir faire le bien. Parce que déjà, si on veut vraiment faire le bien, alors les choses elles changent. Est-ce qu'on peut fermer la porte là? Merci beaucoup. Et donc, merci. Et donc, dans cette dynamique, Hachem, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous propose, voilà, c'est ce qu'il y a devant nous, mais ce qu'il y a devant nous, c'est ce que nous avons nous aussi à l'intérieur. Si devant nous, nous retrouvons une situation mal, c'est qu'il nous reste encore du mal à l'intérieur. Maintenant, effectivement, avec notre libre arbitre, nous avons le choix, soit de la reconnaître parce qu'on a un petit peu de souvenir, et donc de faire en sorte de se détourner de cette situation, ou soit de la vivre tout simplement parce qu'on a été pris de surprise. N'allons pas croire non plus que Hachem utilise les autres pour nous faire du mal. Non, pas du tout. C'est l'individu qui fait ce choix. Il a le choix. Il a le choix de faire du mal ou il a le choix de faire du bien. Donc, dans cette dynamique, Hachem, ce qu'il veut, c'est que nous puissions reconnaître à la hauteur de ce que nous sommes. Parce que n'essayons pas de reconnaître des choses qui sont trop subtiles. N'essayons pas de chercher à voir partout les messages d'Hachem, alors que on n'arrive même pas à poser la paix dans son propre foyer. On doit déjà commencer à poser la paix dans son propre foyer, et en posant la paix dans son propre foyer, ça veut dire qu'on a la paix aussi en nous, ça veut dire qu'on est tranquille aussi avec son foyer, et ensuite on peut commencer à voir les subtilités qui sont là au devant de nous. Mais si on commence à croire et à les interpréter avec l'imagination que l'on peut avoir aujourd'hui, une imagination construite par le cinéma, en tout genre, télévision et autres, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, le vêtement, c'est le vêtement que l'on va chercher chaque jour dans la pratique pour justement, ce vêtement, lui, il va nous équiper pour nous aider à monter marche après marche. Et même là, Bezrat Hashem, Rabbeinu Akadosh, il nous dit, mais je te le donne ce vêtement. Mais il y a des conditions. Les conditions, c'est le réveil à Hatzot, les conditions, c'est l'Itbod des doutes, les conditions, c'est le Tikkun HaKlali. Il y a un minimum à faire d'efforts, parce que si on nous donne ce vêtement aussi facilement, disons que
vous n'avez pas de manteau, que Dieu vous en protège. Vous n'avez pas de manteau, il fait froid. Vous passez devant un magasin, vous voyez un manteau, mais vous n'avez pas l'argent pour pouvoir l'acheter. Vous rentrez à 99,99%, le commerçant, il ne va pas vous le donner. À la rigueur, il va vous le faire à crédit, mais avec des garanties, mais sinon il ne va pas vous le donner. Donc, faire des efforts, aujourd'hui dans notre société qui est touchée encore plus par l'idolâtrie, parce qu'on est dans la 50e porte de la Touma, donc l'argent, donc notre société qui court après l'argent, et qui croit qu'au final, quand il n'y aura plus rien à manger, ils vont manger quoi, leur billet de banque, comme il disait, non. Donc, dans cette folie, l'effort à faire, c'est justement aller gagner de l'argent pour avoir la possibilité de s'acheter un manteau. Nous, on croit que parce que on a travaillé, qu'on a gagné de l'argent, qu'on est rentré, qu'on s'est acheté le manteau, on croit que ça vient de nous. Mais non, pas du tout. Parce que c'est Hachem en fait qui nous donne ce mérite. C'est Hachem qui nous offre ce cadeau de pouvoir travailler, de gagner de l'argent. Parce qu'il y a plein de gens qui travaillent et qui ne gagnent pas, qui ont juste assez pour pouvoir manger et payer leurs factures. Donc c'est un cadeau. C'est un cadeau d'avoir en plus. Donc quand on reconnaît ce cadeau-là, on sait que ça vient d'un niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est pas de l'idolâtrie. C'est pas une intelligence qu'on aurait acquise grâce à des années d'études, grâce à des années de lecture, non, 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 non. C'est même dans la pratique, et je peux vous en parler par rapport à ma propre pratique, c'est toujours Hachem qui donne. On peut faire ce que l'on veut, mais c'est lui qui donne. C'est lui qui ouvre les portes. Nous, on va, comment dire, donner du courage, donner de la volonté. On a le ratson là-dedans, on veut y arriver. Donc on va donner du courage, de la volonté, on va donner de son temps, on va sacrifier des choses. Mais il n'est pas dit qu'on réussisse. C'est lui qui décide. Et pourquoi? Il va décider pour quelle raison? Il va décider parce qu'il sait deux choses. C'est que quand on va arriver à ce que l'on veut, on a deux possibilités. On n'en a pas trois, on en a deux. La première, c'est qu'on devient extrêmement humble. Et tellement on devient humble, tellement on devient gentil, tellement on en devient généreux. Donc on donne à son tour. Ou la deuxième, c'est qu'on en devient horrible. Horrible. On chasse Dieu de notre tête. Et c'est moi, c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Il le sait très bien. Donc il nous donne, il met du temps à nous le donner pour que justement on puisse vraiment prendre conscience qu'il n'y a que lui à la base, puisque c'est vers ça que tout le monde va. Que ça soit dans cette vie ou dans l'autre, de toutes les façons, c'est vers ça que tout le monde va. Si on a un petit peu de jugeote, on regarde un peu l'histoire passée, et on s'aperçoit en fait que dans l'histoire passée, par quoi nous sommes... comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qu'on a vécu? On a énormément de possibilités de déduction par rapport à l'histoire en elle-même de l'humanité. Un des vêtements que l'humanité a récupéré après la Seconde Guerre mondiale, grâce à Dieu, Bezrat Hashem, c'est quoi? La nourriture. Aujourd'hui, on a une nourriture, mais elle est à profusion. Il est vraiment très rare de voir des pays qui n'ont pas de nourriture. C'est parce qu'ils sont, tenus par des guerres et des dictateurs. C'est pour ça que les gens n'ont pas de nourriture, que Dieu nous en préserve. Mais auquel cas, on a un surplus de nourriture. Pourquoi on a un surplus de nourriture? Parce que, comme nos sages ont dit, on sera en exil pendant 2000 ans et ensuite on devra retourner tous en terre d'Israël. Donc, on est retourné en terre d'Israël.
Et comme on est retourné en terre d'Israël, cette terre-là, c'est de là d'où vient toute la nourriture qu'il peut y avoir sur la terre. Eh ouais. Et tant que l'humanité ne veut pas s'en rendre compte, alors effectivement, là, il y a tout un processus qui est en train de se mettre en place, il y a tout un tas de gens qui se sentent revendiquer des histoires dont ils n'ont même pas le tenant des aboutissants. C'est comme il disait l'autre, ils veulent vendre de l'intelligence, mais ils en ont même pas un échantillon. Donc voilà, c'est pas possible. Voilà, c'est pas parce qu'on a été lire les gros titres qu'on s'est pris un jet d'émotion en soi. L'émotion en elle-même que l'on prend, ça c'est pareil. C'est à nous de faire un choix de soit on lui donne un chemin, une raison par rapport à notre histoire perso, ou soit on commence à se dire non, j'arrête. C'est pas parce que l'autre il me crie dessus que moi aussi je vais lui crier dessus. On commence à gérer aussi ses émotions de cette manière-là. Donc là il y a tout un peuple dans le monde entier qui se met contre un peuple qui est en guerre. Oui, mais cette guerre dans laquelle on est, c'est justement pour obtenir de nouveaux vêtements. Mais des nouveaux vêtements pour l'humanité, parce que c'est une guerre contre ces terroristes. Qui c'est qui fait la guerre contre les terroristes s'il n'y a pas Israël qui fait la guerre contre les terroristes? Il n'y a personne. Personne. Il les paye, oui. Il les paye, oui. Il y a combien de sociétés là? Il y avait c'était la Frange ou la Grange ou je ne sais plus, le BTP qui était en Syrie et qui en fait payait Daesh derrière. Mais l'histoire, elle s'est vite étouffée pour que, voilà. Et tous ces groupes-là, c'est les mêmes groupes en vérité. C'est les mêmes groupes. Donc Hachem, il donne la possibilité, avec son libre arbitre, de faire un choix. De faire un choix. Donc, il nous laisse le temps. Pour quelle raison? Pas parce que l'humanité, elle est encore trop assujettie à l'émotion. On est des gamins. On est des gamins, l'humanité. On est à l'école maternelle. Alors quand on connaît un petit peu de choses, on commence à être un petit peu pro. Alors bon, on est au collège. Donc bon, on a quelques années d'études supplémentaires que les autres. Donc voilà, il y en a beaucoup qui se la jouent à cause de ça, parce qu'ils sont un peu pros sur le sujet. Mais c'est pas ça que Hachem il veut. Ce qu'Hachem il veut, c'est que la gloire, c'est à lui qu'elle revient. Il n'a pas créé la terre pour donner la gloire à l'être humain. Il a donné la terre pour que l'individu, qui, en devenant un être humain, eh bien, tout au long de son histoire, il lui a redonné la gloire pour devenir un être humain. Et c'est comme ça qu'il obtient ce manteau. C'est comme ça qu'il obtient ce vêtement. Alors Rabbeinu, il nous dit, voilà, vous réveillez à Ratzot, vous faites un Tikkun HaKlali, vous venez à Ouman pour Rosh Hashanah, vous faites Hitbo des doutes, et moi, je vais vous donner un vêtement. Je vais vous donner un vêtement. Mais il ne le donne pas comme ça. Il y en a plein qui, après des années, parce que justement il manquait de sincérité, ils voulaient le truc. Il y a plein d'escrocs au sentiment, d'escrocs en tout genre. Le premier escroc, c'est celui qui se ment à soi-même d'ailleurs. Il y en a plein. Mais quand on sort de cet épisode et qu'on commence à être vraiment franc et vraiment vrai avec soi-même en disant, mais attends, mais moi, je suis rien du tout. Est-ce que le corps là, il m'appartient? Il m'appartient pas. Est-ce que mon intelligence m'appartient? Elle m'appartient pas. Est-ce que mon âme? Elle m'appartient pas. Est-ce que ce que j'ai là, ça m'appartient pas? Alors, je vais faire quelque chose de ma vie, et je vais faire en sorte de gagner un peu de conscience. Même si c'est dur, même si c'est compliqué. Alors, le chemin de la conscience fait que bien souvent, ce qui se passe, c'est que on est seul. On est seul dans le chemin de la conscience.
Parce que Hachem, il veut nous renforcer, pour que on arrête d'avoir, comme il chantait l'autre là, au moment bobo, voilà, on arrête d'être émotionné comme ça à longueur de temps pour un oui ou pour un non. Et on arrête de donner raison à nos émotions, on arrête de donner raison à nos cinq sens, mon corps me parle, etc., etc. Non, 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 non. Il y a deux poids, deux mesures là-dedans. Deux poids, deux mesures. On pourrait faire un cours, même plusieurs cours là-dessus. Plusieurs cours là-dessus. Ça m'est arrivé de faire de nombreux échanges là-dessus. De nombreux échanges là-dessus. Je ne suis pas débarqué là comme ça du jour au lendemain. Ça, il faut reconnaître, il faut reconnaître, il faut reconnaître. Donc, comme il est dit dans le psaume 104, verset 3, qui recouvre d'un toit d'eau ses demeures d'en haut. Il n'y a rien de plus puissant que l'eau. D'ailleurs, on ne sait pas, dans la Torah, on ne sait pas comment il a créé l'eau. On ne sait pas. Donc il n'y a rien de plus puissant que l'eau. L'âme, elle est faite d'eau. Le corps humain, il est fait d'eau. Non pas à 70% ou à 80%. Non, les os, le squelette, c'est de l'eau condensée. Tout est de l'eau. Tout est de l'eau. Et quand on s'en aperçoit, donc moi ce que je vous parle là, c'est une pratique, c'est une expérience, c'est du vécu, c'est pas imaginaire, c'est pas dans ma tête ou quoi que ce soit. Non, non, c'est pratique, c'est comment dire, c'est une expérience basée sur la pratique. Donc tout est de l'eau. Donc son monde, il est recouvert, il est protégé, parce qu'on ne peut pas passer la barrière de l'eau. Regardez la puissance de l'eau. Il n'y a rien de plus puissant que l'eau. Rien de plus puissant que l'eau. L'eau, en plus de ça, elle s'infiltre partout. Partout. Regardez l'âme. L'âme, elle s'est infiltrée partout. Partout dans le corps. Partout. Elle gère le corps. Elle gère la totalité. Elle gère les 248 organes et les 365 vaisseaux et nerfs. Elle gère la totalité du corps, l'âme. Et l'âme, elle est en connexion directe avec son créateur, puisque c'est une partie de son créateur. Donc avant de lui ressembler, il y a du travail à faire. Déjà, il faut enlever des vêtements. Donc il faut apprendre à désapprendre. Apprendre à désapprendre. Alors pour un professionnel, c'est extrêmement dur d'apprendre à désapprendre. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Mais Hachem, il nous a réservé chacun des places, parce que dans ces places-là, il nous offre aussi beaucoup de cadeaux. J'ai beaucoup d'affection et de respect pour tous les professionnels de la Torah. Beaucoup. On démarre tout petit, c'est des années d'études, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de responsabilités, c'est très fort, très fort. J'étudie moi-même avec un Kollelman, donc c'est très fort. Mais on ne peut pas sortir de son professionnalisme. On ne peut pas. Mais Hachem, il l'a envoyé, pourquoi? Parce que c'est des barrières, c'est des limites à ne pas dépasser. Ils sont les gardiens du troupeau, et nous, on est les brebis, on est les moutons à l'intérieur. Voilà, eux, ils sont les gardiens. Donc, il y a des gardiens, ils sont faits pour tel troupeau, il y en a d'autres qui sont faits pour d'autres troupeaux. Voilà. Et Rabbeinu Akadosh, il a dit, c'était le dernier des rabbins. Le dernier des rabbins. Pour la simple et bonne raison qu'il est autant ici que de l'autre côté.
Donc c'est extrêmement difficile d'avoir un pied ici et d'avoir un pied de l'autre côté en permanence. Faut être un Pélé comme il est Rabbeinu. Faut être un Pélé. Donc qui recouvre d'un toit d'eau ses demeures d'en haut. Voilà, et à propos, il dit aussi dans le traité de Houlin, le 60a, votre Dieu est un charpentier. Bah oui, il est continuellement en train de créer. D'ailleurs, il nous dit, on peut recevoir, on doit demander que ce que l'on crée de nos mains soit fonctionnel, soit pratique, soit utilisable, soit beau, soit vrai. Parce qu'on lui demande de prendre nos mains dans ce travail et de nous aider. Qu'on soit juste, c'est sa marionnette, parce qu'on est sa créature. On est sa créature. Et quand il va à l'intérieur de toute cette beauté, hein, et ben c'est tout simplement parce que plus on va travailler sur soi, hein, plus on va travailler sur soi, c'est sans fin. Plus on doit travailler sur soi, c'est sans fin. C'est que du changement en permanence, continuellement. Alors pour certains, c'est dérangeant, parce que pour certains, non, ils s'arrêtent et ils s'arrêtent au feu rouge et ils pensent que bon, bah voilà, ça y est, c'est fini, c'était l'arrivée. Non, il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas d'arrivée. Il y a eu un départ, c'est la création de l'âme, et puis il n'y a pas d'arrivée. On poursuit continuellement. Qu'on soit ici dans ce monde ou qu'on sorte de ce monde, on est continuellement en train de poursuivre l'œuvre d'Hachem. Maintenant, ici, dans ce monde, on obtient des vêtements, qui vont nous permettre d'être habillés, et j'ai pas dit d'obtenir des vêtements, d'être habillés de l'autre côté pour toutes les œuvres d'Hachem par lesquelles nous sommes faits. Chacun d'entre nous, il a une place. C'est pour ça que la compétition n'a strictement rien à faire dans la réalité. Tout ça, c'est une mascarade complète. Donc ici, on obtient des vêtements par l'effort, et de l'autre côté, on est habillé. Au fur et à mesure, on est habillé parce que c'est ça qu'on a à faire. C'est juste, et on le sait, et on est bien avec. On n'a pas besoin de déguisement. Ça c'est pour jouer à faire perdre le sérieux et en même temps à honorer Hachem à travers Purim où on se déguise. Mais il n'y a pas de sérieux dans le rire, c'est la chose la plus sérieuse qui existe. C'est le travail, quand on réussit à l'accomplir chaque jour, c'est le travail le plus difficile, parce que quand on est en bas et qu'on n'a pas envie et qu'on est extrêmement fatigué, mais alors on a une flemme pas possible qu'il faut soulever là, toute cette chair, tous ces os là, tout ce lourd là, il faut soulever ça, mais c'est complexe. Vous savez bien, c'est complexe. On n'a pas envie. Et pourtant, c'est là où il faut le faire. Et en plus, si on a mal, si on a des douleurs et tout, on n'a pas envie. Oh non, on veut pas bouger. Oh non, on veut pas bouger. Donnez-moi un petit cachet que ça passe. Et puis voilà. Mais ça passe pas. C'est des pansements. Ça passe pas. Donc, il n'y a rien de plus sérieux que le rire. C'est pour sortir, parce que faut se foutre de soi. Faut rigoler de soi. Quoi.
Et, et, et quand on réussit ça et qu'on bouge, toute cette matière que l'on est, et qu'on s'aperçoit qu'au final, mais c'était pas si dur que ça. C'est le démarrage qui est dur. Hein, on est un petit peu comme un diesel qui va démarrer à froid, en plein hiver. Bon, voilà, aujourd'hui, il y a des technologies qui font que le diesel, on le fait plus chauffer, mais, mais auquel cas, si on fait, si on a un vieux diesel comme moi là, il faut le faire tourner un peu, faut le faire tourner un peu, faut prendre l'habitude là de le faire tourner, mais bon après, ah, on arrive et on s'aperçoit qu'au final, mais c'était pas si compliqué que ça. C'est juste que le regard que l'on a, bon, ben on l'avait posé sur l'habitude. On était tombé dans l'habitude. On était tombé dans l'habitude. Mais l'habitude, c'est une fausse à purin, donc ça sent mauvais. Les habitudes, elles sentent mauvaises. Il y a des bonnes habitudes, régularités alimentaires, mais ceci dit, si on n'a pas faim, faut pas manger. Si on n'a pas soif, faut pas boire. Bref, mais il y a des régularités qui sont bonnes et intéressantes, mais il y en a d'autres, non, pas du tout. Pas du tout. Donc, soyons tout simplement gentils avec nous et doux avec nous et en même temps ferme avec nous-mêmes. Et de cette manière-là, eh bien, on va pouvoir accompagner l'œuvre d'Hachem, Bezrat Hachem, et, et lui rendre sa gloire chaque jour. Alors je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée, bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles, et Refouach Lema pour tous les malades, bien entendu.